Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur notre plateforme Notre Santé. Alors, on est toujours dans notre série de la prévention des infections. Aujourd'hui, nous allons parler des manifestations cliniques des infections. On va donner les signes fonctionnels majeurs. Parmi ces signes, il y a d'abord ce qu'on appelle la brûlure mictionnelle, chez l'homme comme chez la femme. La brûlure mictionnelle, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, on va sentir une sensation de brûlure au moment de la miction. C'est-à-dire quand on urine, on a l'impression que l'urètre brûle. Le deuxième signe qui est beaucoup plus fréquent, surtout chez la femme, ce sont les prurites. Les prurites, ce sont quelques démangeaisons. La femme aura tendance à sentir que la vulve le gratte. Puis, on peut avoir une dysurie. La dysurie, c'est le fait d'avoir des difficultés à émettre les urines. En temps normal, on ne doit pas fournir un grand effort pour pisser. En principe, aussitôt que le sphincter s'ouvre, l'urine sort. Mais lorsque il y a des infections, souvent il va falloir pousser pour pouvoir uriner. Il y a encore parmi les grands signes la douleur pelvienne. Ça arrive deux fois qu'on ait des douleurs au niveau du bas-ventre. Parmi toujours ces signes, on peut avoir une fièvre inexpliquée. Donc on a le corps chaud, mais on ne sait pas malheureusement qu'est-ce qui est à l'origine de cette chaleur au niveau du corps. L'autre signe, particulièrement chez la femme, ce sont les leucorrhées. Les leucorrhées, ce sont des pertes qui sont abondantes, qui sont nauséabondes, qui sont souvent colorées. Elles peuvent être des leucorrhées de couleur blanchâtre, de couleur jaunâtre, voire verdâtre, en fonction du germe qui est à l'origine de l'infection. Et il y a également souvent les dysparénies, c'est-à-dire les douleurs pendant les rapports sexuels. Ça peut être pendant, ça peut être après le rapport sexuel. La femme aura tendance à avoir mal au niveau de la vulve. Tout ça sont des signes qui peuvent faire appel, en tout cas, à une infection urinaire et ou génitale. Devant ces signes, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut surtout éviter l'automédication ou vouloir faire sa prise en charge soi-même. C'est très dangereux parce que même le médecin aura besoin de spécifier, d'isoler un germe et de trouver l'antibiotique qui est adapté pour vous faire un bon traitement. C'est tout pour notre numéro d'aujourd'hui. Merci de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.